Maintenant, il est possible, par exemple, sur un champ, voilà, je vais faire celui-là, par exemple, je vais Christ-Terrois. Il est possible aussi d'aller un peu plus vite, d'éviter en fait d'utiliser la souris avec les raccourcis clavier dans le champ Christ-Terrois. Donc là, je vais passer sur un autre champ. Alors attendez. En fait, tout simplement, si vous voulez passer en projection, si vous voulez passer d'un couplet à un autre dans le même champ, il vous faut simplement taper le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3 pour pouvoir afficher sans passer par la souris les champs. Bien sûr, lorsque vous êtes en double vidéo projection, c'est-à-dire avec d'un côté ce qui est projeté au vidéoprojecteur et de l'autre côté donc sur l'ordinateur, on pourrait peut-être voir ce que cela donne. Je vais essayer de le simuler, voilà. Donc là on a la possibilité, malgré tout que je n'ai pas de vidéoprojecteur, de voir ce qui va se passer chez vous. Donc alors je vais reprendre Christ-Terrois. Voilà, Christ-Terrois, donc ce qui est exactement en fait à gauche, c'est ce qui est projeté sur le vidéoprojecteur, et l'autre c'est l'écran de contrôle complètement indépendant. Si je fais ce que je veux, mais ça ne se voit pas à l'écran. Alors je vous disais tout à l'heure, regardez ici, il y a tout un tas de raccourcis clavier qui sont déjà notés pour pouvoir se passer de la souris, c'est bien plus pratique. Alors je vais projeter le deuxième couplet de Christ-Terrois et voyez ce qui est donné. J'appuie sur le 3, voilà, 2, 1. Voilà. Maintenant si je passe avec les flèches droite ou gauche, je passe d'un champ à un autre. Si je vais dans Christ-Terrois et je fais avec la flèche du haut ou la flèche du bas, je passe d'une manière linéaire aux différents couplets. Je repasse avec les lettres, les chiffres plus exactement. Voilà. Si vous faites R, c'est pas refrain, c'est C logiquement. Voilà. Enfin, vous pouvez attribuer tout un tas de raccourcis clavier. Vous voyez ici aussi qu'il y a entre les crochets des différentes lettres. Ça vous permet aussi de vous passer de la souris. Si je veux faire par exemple un écran noir, voilà. Donc vous voyez ce qui se passe. Si je veux faire l'écran normal, je fais N comme c'est spécifié ici. Si je veux cacher le texte, si je veux mettre le logo, ça cherche pas, ça sert pas à grand chose. Si je veux mettre F pour figer, voilà, figer une animation par exemple qui est en train de passer. Il y a aussi des actions intéressantes dans ce logiciel, c'est de faire un message temporaire. Voilà, par exemple, éteindre vos portables SVP. Donc je peux l'insérer. Voilà, je peux l'insérer directement en live, en réel. Voilà, ça donc c'était pour voir. Je vais repasser en prévisualisation. Voilà. Ensuite, je peux donc faire tout un tas de sortir bien sûr de l'écran, de contrôle, faire du plein écran, voilà, c'est-à-dire avoir cet écran de contrôle, ce que je vous conseille en plein écran. Donc ça c'est bien aussi. L'avantage aussi de ce logiciel aussi qui est vraiment bien, c'est que on peut, hors de la liste que l'on a programmée à l'avance, on peut laisser la place à l'inspiration et ajouter un champ qui n'était pas prévu dans la liste. Alors on fait tout simplement ça, ajouter un champ sans revenir au menu liste habituel. On peut tout simplement ajouter un champ qui nous vient à l'esprit, qui vient à l'esprit du chantre, et le champ sera ajouté. J'attends que le menu s'affiche. Voilà, vous voyez qu'on retrouve le menu. Voilà, et on peut ajouter, en sélectionnant toujours pareil, les différents recueils. Voilà, et on peut chercher le champ aussi directement ici. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, il est important aussi de savoir bien les titres, et il est important aussi que les titres aient bien été inscrits correctement. Voilà. Une petite chose à savoir, c'est que par défaut, le logiciel, lorsque vous le quittez, reste
il va s'ouvrir sur le dernier répertoire ouvert. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Si vous avez l'habitude de chanter par exemple essentiellement sur le DPS, donc, et que quitter sur le DPS, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite lors de la recherche des chants, parce que lorsqu'on reste dans le mode tout ici, c'est un peu plus long. Voilà, c'est un peu plus long. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu du logiciel d'une manière très rapide. Je pense qu'il est avantageux d'utiliser ce logiciel. Voilà. Dernière petite fonction qu'il ne faut pas négliger, c'est celle qui se trouve dans les paramètres du menu OpenSong qui est actualiser le répertoire des chants. Ça va tout simplement permettre d'actualiser l'indexation des répertoires et des chants, voilà, de façon à pouvoir les trouver rapidement. Voilà, merci d'avoir écouté ce dernier tutoriel et je vous dis à la prochaine fois pour une astuce concernant toujours OpenSong qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de monde. Allez, au revoir.